S'il témoigne à visage découvert, c'est que sa famille est à l'abri en Ukraine. Nom de guerre, César, nationalité russe, mission, libérer l'Ukraine. Je ne me bats pas contre ma patrie. Je me bats contre des zombies et je me bats contre le régime de Poutine. C'est toujours ici, devant les ruines du monastère orthodoxe Saint-Georges, que César rencontre les journalistes. Pour lui, ces décombres représentent les valeurs destructrices de la Russie de Vladimir Poutine. C'est une guerre injuste et les gens commencent à ouvrir les yeux. De plus en plus de citoyens russes commencent à comprendre qu'ils ne bénéficieront en aucune façon de cette guerre. Si leur nombre exact est impossible à vérifier, l'organisation revendique plusieurs centaines de membres. Reconnaissables à leur emblème, un point fermé surmonté des mots « liberté » et « Russie ». Après 2 mois d'entraînement, ils auraient été déployés en mai dans le Donbass, à Bakhmout, l'un des points les plus chauds du front de l'Est. Engagés essentiellement dans l'artillerie, sous le commandement d'officiers ukrainiens, ces Russes assument de tuer d'autres Russes. Près de Bakhmout et de Toretsk, nous voyons des centaines de leurs cadavres. Personne ne les compte, personne ne veut ramasser les corps pour les enterrer en Russie. Personne. Un paradoxe en apparence, au vu du nationalisme de droite assumé et affiché par la Légion. Sur son compte Twitter, des vidéos de propagande destinées à recruter des jeunes Russes. Mais tous ne sont pas des militants politiques. Tiki, lui, espère obtenir la nationalité ukrainienne une fois la guerre terminée. Ma fille est ici et je veux un bon avenir pour elle. Je veux qu'elle grandisse dans un bon environnement. Malgré une communication bien rodée, l'importance de la Légion de la liberté de la Russie reste symbolique au sein de l'armée ukrainienne. Pour les médias russes, elle est davantage une agence de relations publiques qu'une force de combat réelle et significative.